les mains. Pas un geste. Si jamais vous bougez le petit doigt, Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous... Les yeux... Le chapeau du professeur. Il ne doit pas être loin. Qu'en penses-tu, Milou? Ça me va comment? Un peu trop sophistiqué pour ma tenue? C'est sûr qu'il serait plus assorti à ma tenue de gala, tu ne trouves pas? Professeur! Mais que faites-vous? Pardon? Eh ben ça commence fort les amis, bienvenue sur Tintin. Mais qu'est-ce qui vous prend, professeur? Revenez, les yeux réclament le sang de Tintin. Quels yeux? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Les yeux ont déjà accepté Tintin. Ah, illuminera le chemin. C'est Ramsès II qui le leur enverra. Et Anubis et Osiris l'accueilleront dans l'au-delà. Milou, il a complètement perdu la raison. Assez. Cela devient dangereux. Ne pouvons-nous trouver une autre solution? Ne courez pas, la mort n'est qu'une formalité. Il est très mauvais de fuir sa destinée. Reprenez-vous, professeur! Je dois me montrer prudent pour survivre ici. Si vous ne Tu mourrez crois? pas, les yeux vont me punir. Quels yeux? Les yeux de qui? Les yeux, ils sont partout. Mais enfin, tout cela n'a aucun sens. Assez. Cela devient dangereux. Tintin doit mourir. Ramsès II doit le tuer. Mais si Tintin court aussi vite, Ramsès II ne pourra jamais l'attraper. Il est débile. Professeur, quelqu'un vous menace-t-il? Tintin, vous serait-il possible de ralentir légèrement afin que je puisse vous tuer? Oh, Tintin est tellement égoïste, il refuse de se laisser tuer. Mon Dieu, aidez-moi, faites-le trébucher. Placez un arbre sur son tête et abattez la foudre sur lui. Arrêtez-le. Je ne veux pas mourir. Cours, Milou. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Professeur, nous allons finir par avoir le tournis. Eh bien, arrêtez-vous. Si je m'arrête, les yeux me Et si tueront. je m'arrête, les yeux me tueront moi. Il vaut mieux que ce soit vous qui mouriez. Personne n'est obligé de mourir. Les yeux ne sont pas d'accord. Mais enfin, c'était moi qui vous poursuivais. Comment est-ce possible? Ce poignard. Allons, reprenez-vous. Il est débile. Je veux mon poignard. Il est fou. Calmez-vous et répondez-moi. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Vous auriez pu vous faire tuer. Les yeux, ils m'ont ordonné de le faire. Ah! À qui sont ces yeux? Pourquoi vous ordonne-t-il de me tuer? Oh, ma tête! Je ne peux pas le trahir. Ah! Luttez, professeur. Horus, seigneur de la chasse, pharaon art des cieux. Ah,
le voilà reparti avec ses dieux. Que feriez-vous si je vous restituais votre poignard? Ah, tuer Tintin, détruire Tintin. Je crois que je vais le garder. Vilain. Pourquoi avez-vous cherché à me tuer? À vous tuer? Vous plaisantez? Je vous adore. Pardon? Ces Ostris, mon cher frère conquérant, n'auriez-vous point vu un jeune homme qui se fait appeler Tintin? Il est impératif de l'achever. Bon, essayons. Ramsès II, vous êtes libre. Retournez immédiatement auprès de ses cieux. Prudence, mon fidèle Milou. Nous ne savons pas ce qui nous attend. What the fuck? Incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est de la folie. Les signes de kiosque me conduiront aux yeux. Les dieux ont placé un obstacle sur ma route. Qu'est-ce que c'était? Anubis, Si je ne fais pas c'est quelque vous? chose, le professeur ne s'en sortira jamais tout seul. Oui. Un arbre qui tombe pile au bon moment. Cela n'a rien d'un accident. Merci de votre aide, Anubis. Y va là? Sûrement mon imagination. Un autre assiette. Oh, un serpent! Un serpent! Le serpent m'a attaqué! Il m'a attaqué! Au secours, Sekhmet, à l'aide! Consumez-le! Le serpent est après moi! Il s'est retourné contre son pharaon! Arrête de me poursuivre, serpent! Je te l'ordonne! Si je ne fais rien, il va courir comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin. Il se calmera peut-être s'il trouve un autre signe. À dater de ce jour, je proclame tous les serpents ennemis de l'Égypte. Serpent, réconcilions-nous. Je ne te ferai aucun mal si tu ne me fais aucun mal. Un signe. Oh, je dois trouver les yeux. Adieu, serpent démoniaque. Les yeux m'appellent. Ce n'était pas Anubis, finalement. Te voilà enfin. J'arrive, Milou. Les dieux ont encore mis un obstacle sur ma route. Les dieux ont encore mis un obstacle sur ma route. Les yeux m'appellent. Je ne puis leur résister. Je dois atteindre les yeux. Anubis,
Osiris, Nephthys, Horus, ou quiconque est en mesure de m'entendre, je vous en prie, aidez-moi. Je dois trouver les yeux. Probablement un petit animal. Oh, rat, père de tous les dieux, si vous ne m'aidez pas, personne d'autre ne le fera. Et les dieux ont encore mis un obstacle sur ma route. Les yeux m'appellent. Je ne puis leur résister. C'est à cause de cette plante qu'il voit pas. C'est l'impression que ça donne. Anubis, Osiris, Nephthys, Horus, ou quiconque est en mesure de m'entendre, je vous en prie, aidez-moi. Je dois trouver les yeux. Si je ne les trouve pas, je vais devenir fou. Si je ne fais rien, il va courir comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin. Oh, pourquoi les dieux se cachent-ils? Merci au puissant rat, père de tous les dieux. Un autre. C'est terrible, hein? Un signe. Les dieux sont de mon côté. Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Oui. Oh, des signes, encore des signes. Ça y est, il va y monter dans cet escalier de merde. Voilà. Voilà. Ça n'a pas été facile, les gars. Les yeux. Les yeux. Oh, les yeux. Eh bien, Tintin est-il mort? Non, il n'a pas voulu se laisser tuer. Incapable. C'est bon, j'emploierai l'homme qui écrit. Bien. Maintenant, prépare-toi à mourir. Oh les mains! Pas un geste! Si jamais vous bougez le petit doigt, Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous... Les yeux... Les yeux... Tu es sous mon pouvoir, je te tiens. Trouvez-moi cette abjecte créature et ramenez-la moi. Hé, toi, l'ahuri. Je ne suis pas un ahuri. Je suis Ramsès II. Va fouiller ces buissons. Là-bas, loin de moi.
c'était? Oh, je crois que c'est la boule de poil. Assis, pas bouger, hein? Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Regardez ça, j'ai trouvé la boule de poil. Tu as trouvé une stupide noix de coco! Les yeux n'aiment pas les noix de coco. Tais-toi! Et va chercher du côté de ces rochers! Oui. Les rochers. Youhou. Est-ce que c'est toi, mon Milou? C'est juste une noix de coco. Sapristi, les yeux semblent me fixer à travers la noix de coco. Ah! Qu'est-ce que c'était?
Il s'en est pris une bonne sur la tronche, hein. Mais où suis-je? Oh, le type aux yeux. Mais que s'est-il passé? Oh, Milou! Bon travail, mon chien. Tu es le meilleur. Attention, Milou! Youpi. Oh, que c'est bien. Ram peut encore faire pif paf. Oh non, il n'y a plus de pif paf. Professeur, et si vous me donniez cette arme? Hmm? Restez ici, vous serez tranquille. Oh, flûte! Il a filé! Non, Milou, c'est inutile, nous ne le rattraperons jamais. Mais Lol. je me souviens qu'il a parlé d'un homme qui écrit. Nous savons tous deux de qui il s'agit. Nous devrions aller l'interroger. Comment le pousser à tout avouer? Avec subtilité pour qu'il s'empêtre dans ses mensonges? En jouant sur un potentiel sentiment de culpabilité peut-être? Ou par la menace? Car au final, c'est un criminel. Adoptons cette stratégie. Oh, j'avais oublié que vous étiez là. En quoi puis-je vous être utile? Connaissez-vous le professeur Cyclone? Il semble vous connaître, lui. N'est-ce pas? C'est Thoth, le dieu oiseau, le scribe des dieux, père de tous les arts. Remarquez son long bec caractéristique. C'est une singulière coïncidence, rien d'autre. Je n'en doute pas. Et puis... Cette statuette dans votre chambre, il s'agit d'un dieu égyptien, n'est-ce pas? Et une statuette? C'est la tête d'oiseau. Ah, c'est juste un souvenir. Oui, un cadeau. Elle semble provenir d'un tombeau égyptien. Et puis... Le Major soupçonne que quelque chose de louche s'est déroulé la nuit dernière. De louche? Que voulez-vous dire? Quelqu'un a provoqué tous ces incidents dans la maison. Quelqu'un qui était là. Et puis... Je vous jure que je n'étais au courant de rien. Je les ai rejoints uniquement pour les emblèmes, les bougies et les tenues. Eh bien, pas trop tôt. Quel rôle jouez-vous dans cette organisation? J'espionne le Major et j'informe les autres de ses plans. Cela nous permet de l'empêcher d'interférer avec les livraisons des cigares. J'ai ouvert un cigare et il était vide. Qu'est-il censé y avoir dedans? Je n'en ai jamais eu en main, je n'en sais rien. Avec quoi ont-ils empoisonné le professeur? Avec du sucre de Raïjaja, le poison qui rend fou. La punition pour tous ceux qui trahissent la bande. Racontez-moi tout. Mais je ne sais rien d'autre, à part que le chef organise une réunion à Rawajputala dans 3 jours. Et qui est ce chef? Je ne peux rien dire, il va me punir. Je dois le savoir. Un peu de courage. Très bien. Son nom est... Oh, non! C'est du Rajaja, le poison qui rend fou. Il s'est enfui. Le lâche. Trop tard. Le poison. Son nom. Son nom. Vite. C'est le... Ah! Gloire au tout-puissant rat. Je ne suis pas rat, pauvre sot. Je suis... Oh,
Oh, je suis Napoléon. Ah putain. Le docteur Finet nous confia une lettre destinée au directeur de l'asile. Il nous incita à nous y rendre au plus vite, car son ami était sur le point de partir en vacances. Le Major nous confia sa voiture et nous partîmes sur le champ. Si j'avais su ce qui nous attendait, je ne me serais probablement pas tant hâté. En plus de la lettre pour le directeur, le docteur Finet nous avait donné une carte indiquant comment nous rendre à la clinique. Ne pouvant tenir la carte tout en conduisant, je dus demander au professeur de s'en charger. Mais la chose s'avéra, comment dire, assez compliquée. À gauche, à droite. Là, c'est clairement à gauche. À droite, c'est à droite. Maintenant, c'est tout droit. Tournez à droite ou allez tout droit, c'est pareil. Ne changez plus de direction. Je crains que le professeur ne sache pas discerner sa gauche de sa droite, Milou. Prenez la route qui monte. Prenez à gauche ou à droite, c'est pareil. Milou, tiens bon! Cette route est terriblement dangereuse. Cette plaque de boue nous a ralentis. J'ai appris à voler, les gars. Avec la bagnole. Prenez la route qui descend. Flûte, nous avons perdu trop de temps. D'ici à notre arrivée, le directeur sera parti. Les plaques de boue nous ralentissent. Sapristi, une autre plaque de boue.
gauche ou à droite, c'est pareil. Eh putain, le chemin, les gars, il est tortueux ici. Prenez la route qui descend. Ça, Oh, 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 nous oh. avons été trop lents. Nous n'arriverons jamais à temps. Attends, je suis presque en vrai. Regarde, Milou, c'est la clinique. Nous avons réussi. Ce n'est pas une clinique, voyons, c'est une pyramide. Contemplez Dénet Hyménée. Un truc de fou. Vous verrez, tout ceci vous est expliqué dans la lettre du docteur Finet. Voyons cela. Oh, plutôt insolite, mais très ingénieux de la part du docteur Finet. Tout va bien, docteur? Je vous prierai d'attendre au jardin, le temps que j'aille préparer l'admission de vos amis. Les patients du jardin ne sont pas dangereux, vous savez. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'aime pas trop ça, moi, les amis. Ça sent les ennuis. CS2 ne se trompe jamais. Oh, Napoléon Ier non plus. Vous n'allez pas bien dans votre tête. Bonjour. Vous êtes... Le jardinier. Juste le jardinier. Juste le jardinier. Un jardinier célèbre, peut-être? Non, pas un jardinier célèbre. Un jardinier anonyme totalement inconnu. Ben, c'est bien aussi d'être un jardinier anonyme et inconnu. Non, pas du tout. Pourquoi cela? Le salaire est minable. Pourtant, tout vous est offert ici. Si j'étais fou, peut-être. Mais je ne suis pas fou. Enfin, pour autant que je sache. Ah, donc vous êtes vraiment le jardinier? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai pris pour un fou. Eh bien, que pouvez-vous me dire à propos des patients? Lequel vous intéresse? J'aimerais en savoir plus sur Napoléon. Il se prend pour Napoléon. Oui, et? Son cheval s'appelle Maringo. Vous êtes plutôt avare de parole, on dirait. Non. Que pourriez-vous me dire? Il paraît que ceux qui deviennent son cheval ou son âne perdent la boule et finissent enfermés à l'asile. L'homme qui dort là-bas. Il dort autant qu'il peut. Il est convaincu que la réalité est un rêve et que les rêves sont la réalité. Pour lui, être réveillé est un cauchemar dont il ne se réveille qu'en s'endormant. Ah, il est complètement taré. Excellent. Que pouvez-vous me dire à propos de l'homme distingué? Ah, celui-là. Je m'amuse à lui dire qu'il est méchant tous les matins.
Mais ce n'est vraiment pas très gentil. J'ai jamais dit que j'étais un gentil. Que pouvez-vous me dire à propos du pilote de voiture imaginaire? C'est le Maharaja de Rawajputala. Eh bien, encore des illusions de grandeur. Non, c'est vraiment le Maharaja. Ou du moins, ça l'était avant qu'il ne perde la tête. Il a dû être piqué par une bestiole bizarre, car il est arrivé avec une drôle de plaie à la nuque. Se pourrait-il qu'il ait été victime du même poison que le professeur Zlotsky? Maintenant, il passe ses journées à concourir dans les 24 heures du Mans. Il était tout déprimé hier. Il a dit qu'il avait tout donné, mais qu'une fois de plus, il avait perdu. Voilà. Pardonnez-moi, mais je ne peux poursuivre cette conversation. J'ai un important dîner ce soir et je dois terminer mon travail. Ok. Et c'est encore pire dans la Noble Maharaja de Rawajputala, pourrais-je vous poser quelques questions? Vous serait-il possible de garer votre voiture un instant? Et si nous faisions la course avant de discuter? C'est la dernière courbe. Celui qui en sortira en tête est assuré de remporter la course. Dois-je le laisser gagner ou bien risque-t-il de mal le prendre? Brahma, j'ai encore perdu. J'aurais dû aborder plus vite la dernière courbe. Oh, je suis voué à l'échec. Posez-moi donc vos questions. Vous l'avez mérité. Mais pas plus de 3 cependant, car la course suivante est sur le point de commencer. Auriez-vous entendu parler d'une réunion secrète censée se tenir au palais de Rawajputala? Je ne suis pas censé en parler, mais je vais le faire quand même. Suite à mon excellente performance lors des 24 heures du Mans, j'ai été invité à participer aux 24 heures de Spa. Que pouvez-vous me dire à propos du trafic d'opium en Inde? Je sais qu'il ne faut pas s'attaquer aux trafiquants, sinon on risque de finir comme moi. Dans un asile? Je vois où vous voulez en venir, mon garçon, et c'est assez vrai. Le monde de la course est effectivement un monde de folie. Avez-vous déjà vu des cigares ornés d'un signe égyptien? Non, non, je vous en prie, je n'ai rien fait. Ne me faites pas de mal. Calmez-vous, tout va bien. Hein? Évidemment que tout va bien. Ma prochaine course est sur le point de commencer. Bien, veuillez m'excuser, mais je vais devoir vous laisser. Un pilote automobile ne vit que pour sa prochaine course. La folie de ce mec est imparable. Nous sommes là, vous dites que nous sommes. Vous êtes très distingué. N'écoutez pas ce que peut raconter le jardinier. Chaque matin, il me dit que je suis méchant. Allons, ce n'est pas vrai. Vous le pensez vraiment? Mais oui, Comme ton nez en plein milieu de la figure. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon noble Austerlitz, que fais-tu donc ici? il se raconte que si quelqu'un devient votre cheval ou votre âne, il finira enfermé dans un asile. Méfie-toi, n'accorde ta confiance qu'à moi. Cet endroit n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Nous sommes entourés d'espions russes. Le tsar Alexandre veut ma tête, mais il ne l'aura pas.
Je devrais remercier le jardinier pour tout ce qu'il m'a appris à propos des patients. Excusez-moi, mais que faites-vous? Je vous l'ai dit, j'ai un dîner important ce soir. Et pourquoi arrosez-vous votre chapeau? Ah, ça me paraît évident. Pour en faire un haut de forme. Je ne vais tout de même pas me présenter à un dîner officiel avec un chapeau melon. Non. Bien sûr que non. Oh là 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 là. La blague était nulle, mais elle était épique. Incroyable. Monsieur Tintin, voulez-vous m'accompagner pour les formalités d'usage? Volontiers. Voyez-vous, c'est dans une cellule pareille que vos pauvres amis seront logés. Docteur, que signifie ceci? Ouvrez cette porte! Tintin vous remettra chaque lettre en déclarant qu'elle concerne ses 2 compagnons. C'est un sujet très dangereux. Enfermez-le. N'ayez aucune crainte, votre malheureux ami sera très bien soigné, messieurs. Ramsès II, pharaon d'Égypte. Napoléon Bonaparte, empereur. Elle est bien bonne. Et moi, je suis le roi Louis XIV. Oh, enchanté, votre Altesse, roi Soleil. À la prochaine, roi Soleil. Monsieur le directeur, l'un des patients a volé les cisailles du jardinier. Oh non, pas encore. C'est ça, donc ça sentait bien le caca, les amis. Voici votre soupe. Ma soupe. Voilà ce que j'en fais de votre soupe! C'est le moment! Pas ta tête est trop grosse. On stérilise. Que fais-tu en dehors des écuries? Viens ici. Cours, Milou! Hé, vous! Zut! Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre chambre? Viens. Dites que je suis distingué et raffiné ou je ne vous laisse pas passer. Je n'ai pas le temps pour ça! Attention! Allez, patient aujourd'hui. Alors comme ça, vous êtes aussi un cheval de Napoléon? Non, je suis Pégase, le destrier de Zeus. Enchanté, monture divine. Milou! Où es-tu? Ce patient ne devrait-il pas être enfermé? Si! Attrape-le! Hé! N'auriez-vous pas vu un chien par ici? Vous pouvez faire mieux que cela. Distingué et raffiné, monsieur. N'auriez-vous pas vu un chien par ici? C'est mieux. Il est parti par là. Merci. Mais que fait ce piéton sur le circuit? Quelle organisation déplorable! Je suis Pégase et je peux voler. Ah, le voilà! Attrapez-le! Les Russes, ils passent à l'attaque! Aux armes! Défendez Paris jusqu'à votre dernier Comment êtes-vous arrivé là si rapidement? Je suis un cheval, gros bonnet. Je vais plus vite que vous. Milou! Tu m'entends? Où es-tu? Alors, ce dîner? Je termine le ménage, mes amis vont arriver. Faites place à Silvius, le dieu des civières! Où croyez-vous? Mon chien, où est-il? On ne vous a pas enseigné les bonnes manières? Oh, homme le plus élégant du monde! Auriez-vous vu mon chien? Il est parti par là. Attrapez-le! Hé, l'ami! Que diriez-vous d'être mon copilote? Vous? Étonné? Je suis le cheval le plus rapide du monde. Les Russes m'ont touché à la jambe. Ah, infirmier! Vous survivrez! Je ne suis pas fou au point de croire tout ce qu'un cheval me raconte. Dites
Parle-moi, je veux l'entendre. Vous êtes insupportable. Vous êtes grossier. Je vais vous... Moi d'abord. Milou. Arrêtez! C'est pour votre propre bien! Je vous tiens! Appelez Zeus qu'il puisse me chevaucher. Cessez de me suivre. Je ne vous inviterai pas à dîner. Je n'ai aucune envie de venir. Vous êtes vexé. Je vous ai déjà vu quelque part. Nous devons fréquenter les mêmes pâtures. C'est bien possible. Je vous tiens! Milou. Cherchons un moyen de filer. Pardonnez-moi, Pégase. Pour vous, c'est cheval divin. Seuls mes amis ont le droit de m'appeler Plus qu'un Pégase. tour et je remporterai les 24 heures du Mans. Vous pouvez le faire. Revenez ici. Vous allez finir par vous blesser. On lui saute tous dessus. Il est coincé. C'est ce que nous allons voir. Milou, suis-moi. Ah. Et hop là. Le chien, on est d'accord qu'il a pas pu sauter jusque là-haut. Hein. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Évitons de traîner. Encore? Attrapez-le en douceur. C'est impatient après tout. Vous devez m'écouter. Je suis reporter. Un cas typique de délire aigu. Un reporter? Et pour quel journal? Le petit 20e. Jamais entendu parler. Mais puisque je vous dis que je suis sain d'esprit. En fuite. Vous n'irez pas plus loin. Arrêtez-le. Moi, je crois que si. Oh non, pile à l'heure du thé. Si vous revenez, vous pourrez interviewer Napoléon en personne. Ce n'est pas le vrai Napoléon quand même. Bien sûr que non, sombre idiot. C'est une ruse. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Continuez de fuir et vous n'aurez plus le droit de garder un animal. Vous ne me séparerez jamais de Milou. Ma patience a des limites avec les fauteurs de troubles. Pour vous, ce sera la camisole. Et votre chien sera envoyé à la fourrière. Docteur, calmez-vous. Mais attendez que je vous mette la main dessus. Respirez profondément. Je vous ferai enfermer. Je vous gaverai de pilules. Docteur, avez-vous pris vos comprimés ce matin? Un train. C'est notre voie de sortie. Attrapez ce pensionnaire récalcitrant. Tiens bon Milou, le train arrive. Alors, il nous échappe. Vite, il ne faut pas rater ce train. Saute Milou, je vais t'attraper. Oh, c'est pas vrai, encore vous. Mais comment m'avez-vous retrouvé? Apporte une souris aux audacieux. Vous pensiez vous avoir échappé, n'est-ce pas? Vous allez venir avec nous et surtout pas d'entourloupe. Aïe. Oh oh. Oups. Aïe. Hey. Aïe. Oh, ma main. Je l'ai. Je le tiens. Où est-il passé? Il nous a encore quittés du pont. Vite, il ne doit pas être loin. C'est maintenant ou jamais. Ah. Grâce, Votre Altesse. Le tigre ne doit pas être loin. Vous venez de nous sauver la vie, jeune homme. Comment vous appelez-vous? Tintin, reporter.
Inclinez-vous devant le Maharaja de Rawashputana. Voyons. Allons. Acceptez d'être mon hôte au palais ce soir. N'ayez crainte, mon ami. Mon conseiller se charge d'organiser les recherches dès demain matin. Tout est arrangé, Altesse. Nous pourrons partir à l'aube. Merci, mon bon Gandaladir. Vous pouvez disposer. J'espère que Milou va bien. J'en suis sûr. Demain, nous le retrouverons. Mais avant de retrouver Tintin, accepteriez-vous d'être mes abonnés en vous abonnant bien évidemment à cette chaîne, en mettant un pouce bleu, vous me soutenez et je vous demanderai d'incliner cette clochette des notifications pour qu'elle vous fournisse un petit signal lorsqu'une prochaine vidéo sortira. En attendant les amis, ciao.